Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et on est dans une série en ce moment dans l'église sur cette idée d'être tissés ensemble. Donc on a parlé de l'image du tissage, de tisser des fils différents, de couleurs différentes, de textures différentes ensemble, et tout ça forme une belle œuvre ensemble. Et on croit que Dieu veut nous tisser ensemble dans cette saison tel un tissage. Peut-être que tu as un fil en laine, peut-être un fil en métal, un fil large, un fil fin. Bref, Dieu est en train de nous tisser ensemble, faire de nous une famille, dans le sens vrai. On a abordé aussi, depuis le début de cette série, plusieurs obstacles qui nous font obstacle dans le fait de faire famille ensemble. On avait vu que notre culture familiale, notre structure familiale ne nous aide pas à considérer les uns les autres comme famille, parce que on pense à la famille comme juste maman, papa, les enfants, ou quelque chose de cet ordre-là, alors que dans beaucoup de sociétés différentes, dans les temps de la Bible, la famille était une notion beaucoup plus large, et donc on doit réapprendre à considérer les uns les autres comme famille. On a abordé aussi qu'on a un vrai obstacle du fait que nous sommes trop occupés et que le temps est une ressource rare ici. On a vu cette exhortation de ne pas se considérer comme l'exception de la règle de vivre la communauté, mais que nous sommes tous concernés par ça. Et Adrien, la semaine dernière, nous a parlé de comment on peut apprendre à être famille dans le concret. Il a dit, en France, 95% des gens disent on est famille lors des repas du soir. Et donc il y a cette idée dans notre culture que être famille, ça veut dire manger ensemble. Et donc ça veut dire aussi être famille ensemble, c'est peut-être prendre le temps de manger ensemble. Il a parlé aussi du fait que c'est aussi prendre des vacances ensemble. C'est là où on est famille. Et il a donné l'exemple de quand ils sont partis avec plusieurs couples du même âge avec des jeunes enfants. Ils ont vécu quelque chose de fort qui les a rapprochés. Et donc il y a cette idée de prendre du temps à part, en dehors des cultes, en dehors même des week-ends d'église, pour apprendre à se connaître. C'est quelque chose qui peut nous aider, c'est des pistes. D'ailleurs, notre réseau d'église catalyste, un de nos réseaux, ils ont toujours dit en France, vous avez compris quelque chose du royaume de Dieu, c'est que vous avez compris que le royaume de Dieu se vit autour de repas. En Angleterre, là où ils sont basés, c'est quelque chose de moins important peut-être dans la culture. Souvent, le repas peut être pris devant la télé ou quelque chose comme ça. Ça nous choque en tant que Français. On a compris quelque chose du royaume de Dieu. On passe du temps ensemble autour du repas. C'est quelque chose qui cultive le royaume de Dieu. Et donc aujourd'hui, on va aller un cran plus en profondeur. On va aller sur le sujet de comment on peut être famille ensemble, sans façade et de manière authentique. Ça vous parle? Sans façade, être authentique. Je crois que Dieu nous a fait pour vivre dans la lumière. Et c'est la parole qui nous a été partagée ce matin, cette invitation à vivre dans la lumière. Avec lui, honnête, sincère, cœur ouvert avec Dieu, mais aussi envers les uns les autres. Honnête, sincère, ouvert les uns envers les autres. Il y a Jean qui dit en 1 Jean 1, verset 5, il dit « Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui ». Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et l'apôtre Paul le condense dans un autre verset, il dit « Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. » Et cette idée d'être enfant de lumière, c'est premièrement dans ces versets, c'est l'idée de choisir ensemble de ne pas vivre dans le péché, de ne pas vivre en rébellion contre Dieu, mais de vivre dans la lumière, dans les belles choses que Dieu a prévues pour nous. C'est un peu le sens premier de ces versets. C'est l'idée aussi de devenir lumière, cette exhortation d'être enfant de lumière, on devient droit et intègre, comme notre Père est droit, intègre, juste. Et cette idée aussi même de briller. On a d'autres versets qui explorent cette idée de lumière. Matthieu 5, 14 par exemple, vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que de la même manière, votre lumière brille devant tous les hommes, devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Et des enfants de lumière, c'est briller par son comportement, par sa manière d'agir, par son ouverture. Mais je pense que ces versets, et c'est là où je viens sur cette idée d'aujourd'hui, ne sont pas seulement juste une invitation à ne pas pécher. Je pense que ces versets sont une invitation pour nous de vivre de manière entière. Est-ce que ça vous parle, de vivre de manière entière? Jean nous dit, si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, mais que la réalité de notre vie montre l'inverse, alors nous sommes menteurs. C'est l'idée qu'il y a comme besoin d'avoir un accord entre nos paroles, ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Et Dieu nous a appelés donc à une foi qui n'est pas une foi d'apparence, dire j'aime Dieu, mais ma vie montre l'inverse, mais une foi sincère et vraie. J'aime Dieu même avec le concret de ma vie. Et c'est une foi où nous ne disons pas seulement les bonnes choses, mais où nos actions, nos gestes, notre être entier témoignent que nous sommes enfants de lumière, que ce que nous confessons est vrai, que nous sommes des gens entiers. Ce que nous disons et ce que nous vivons est vrai, entier. Un accord entre ce que nous projetons et ce que nous sommes. Et c'est curieux parce qu'il dit, Jean, dans les versets, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns les autres. Donc en communion parce qu'on rejette le péché ensemble et nous vivons dans la lumière vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des uns et des autres, ça c'est vrai. Mais communion aussi parce que nous vivons de manière entière. Entier envers Dieu, sincère, mais entier les uns envers les autres. Sincère, ouvert, droit. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Tout comme avec Dieu, nous n'avons plus de façade et que nous sommes sincères avec lui, nous baissons nos façades les uns avec les autres pour vivre des relations réelles, authentiques, sincères. Des relations de sincérité à la place du paraître. Les choses sont à la lumière, pas cachées dans l'obscurité. Voilà, authentiques vis-à-vis des uns et des autres, entiers, réels. Et notre communion, notre recherche de vivre de la communauté ensemble dépend en partie de notre capacité à vivre cette sincérité les uns avec les autres, cette authenticité les uns avec les autres, cette ouverture de cœur. On ne peut pas vraiment se connaître déjà si on n'est pas ouvert les uns avec les autres. On connaîtrait peut-être ce que la personne projette être, tout souriant, tout va bien, grâce au Seigneur, etc. Mais on ne connaîtrait pas vraiment la personne derrière peut-être la façade qu'il peut y avoir. Et on ne peut pas vraiment s'aimer les uns les autres, en fait, sans baisser nos façades et s'apprendre à connaître vraiment les uns les autres. Si je pense aimer quelqu'un, mais je ne connais pas vraiment la personne, est-ce que j'aime réellement la personne? Et aussi, quand on a l'air d'aller bien, tout va bien, je ne peux pas t'aimer aussi dans ta faiblesse. En fait, on apprend à s'aimer les uns les autres aussi quand on est faible les uns avec les autres, quand on est maladroit parfois, quand on se trompe parfois. Et là, on apprend vraiment à passer au-dessus de l'offense, au-dessus des difficultés pour s'aimer quand même. Et ça, c'est l'amour auquel le Seigneur nous appelle. Donc, on a besoin de cette ouverture, cette authenticité, de vivre dans la lumière. Et Dieu nous appelle à ça. Vous savez, c'est un peu comme les premiers cadeaux que vous avez faits à un copain ou à une copine au tout début de la relation. Vous avez sûrement acheté quelque chose de classique. Des fleurs peut-être, peut-être du chocolat, c'est une très bonne idée, mais un resto. Vous avez fait quelque chose qui est courant de faire, mais peut-être que l'autre aurait vraiment apprécié quelque chose de beaucoup plus fin, plus précis, par exemple. Je ne sais pas, du thé artisanal, du thé par exemple. Je pense à quelques exemples. Une boîte de Lego pour les personnes plus geeks comme moi. Un jeu de société de niche, peut-être ceux qui aiment les jeux de société, par exemple. Un synthé Moog des années 70. David et Manu, vous êtes là? C'est un instrument de musique
très intéressant. Voilà. Le plus on passe du temps avec la personne, le plus on apprend ce que cette personne aime réellement et on apprend aussi à donner des cadeaux et à communiquer notre amour de manière précise, en connaissant l'autre personne, en ne pas se trompant sur ce que cette personne aime réellement. Et c'est un peu cette même idée entre nous, c'est alors qu'on apprend à se connaître, on apprend aussi comment s'aimer les uns les autres. Et s'aimer les uns les autres, je pense que je n'ai pas trop besoin d'appuyer dessus, mais c'est important. Jésus nous a donné 2 commandements principaux, en rappelant l'Ancien Testament. Plus grand, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et puis ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'appel de devenir des personnes d'amour qui savent aimer les autres, et c'est ton deuxième appel. Avant que tu sois appelé à, je ne sais pas, changer le monde ou faire quelque chose d'extraordinaire, etc., d'abord, tu es appelé à l'amour envers tes frères et tes sœurs, et même envers ceux qui sont tes ennemis ou que tu ne connais pas encore. C'est un grand appel, on pourra en parler plus à un autre moment. Donc on a parlé d'authenticité, de pratiquer cette idée d'être ouverts les uns les autres. Et notre pratique d'aujourd'hui, on a 2 pratiques, mais le premier, c'est la vulnérabilité. Et c'est en lien avec cette idée d'être ouverts les uns les autres. Alors, le mot vulnérabilité, peut-être il y en a qui disent, oula, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Être vulnérable, être en danger. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Pourquoi est-ce que je me mettrais dans une position, entre guillemets, vulnérable? Puis on a d'autres aussi qui diront, ah oui, la vulnérabilité, c'est bien. Le pouvoir de la vulnérabilité. Brené Brown, Daring Greatly, c'est bien la vulnérabilité, c'est bien de cultiver ça dans sa vie. Eh ben, il y a 2 côtés potentiellement face à ces questions. Et en tout cas, c'est un mot qui est venu à l'ordre du jour dans beaucoup de discours des 10-15 dernières années. Et donc, en parlant de ce Brené Brown, que certains d'entre vous connaissez, qui est chercheuse universitaire, auteure à succès, son TED Talk sur la vulnérabilité a 24 millions de vues sur YouTube aujourd'hui. Bref, c'est quelqu'un qui en parle et ça a l'air de plaire aux gens et je trouve qu'elle a une certaine sagesse moderne à nous faire part. Et elle nous dit que la vulnérabilité, elle le voit comme l'incertitude, le risque ou l'exposition émotionnelle. L'incertitude, le risque et l'exposition émotionnelle. Elle utilise l'analogie de 2 personnes qui tombent amoureux. C'est incertain quand tu tombes amoureux de quelqu'un, c'est un risque en fait. C'est incertain, tu ne connais pas l'issue de l'exposition de tes sentiments. Je me souviens quand j'avais déclaré ma flamme à mon épouse Kenza, j'avais vraiment peur de le faire. Alors, j'avais 17 ans, donc peut-être que voilà, c'est normal. Mais bref, on était jeunes. Et ça faisait 1 an qu'on se côtoyait. Je pensais sincèrement que Kenza n'était pas du tout intéressée par moi, etc. C'est ce que je pensais, quoi. Et c'était lors d'un camp chrétien. Au bout de cette année, je me disais, mais en fait, il faut vraiment que je lui parle. Là, soit il faut que je passe à autre chose, soit voilà. Mais il faut que je lui parle. Et donc, on est allé se balader. Et vers la fin de la balade, peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent dans ça, après un long moment de discuter de tout et de rien, j'ai puisé dans le reste du courage que j'avais pour exprimer mes sentiments et lui parler. Et sa réponse m'avait choqué, sincèrement. Elle a dit, ah bon? Mais moi aussi, je t'aime bien. Mais je pensais que tu n'étais pas du tout intéressé. En fait, on a vécu 1 an à aimer bien l'autre, en ayant tous les 2 la certitude que l'autre n'était pas intéressé par l'un et l'autre. Je ne sais pas comment on a fait, mais voilà, on a fait fort et on ne l'a pas soupçonné. Et maintenant, on aura passé presque la moitié de nos vies. Donc d'abord ensemble et puis ensuite on s'est mariés et bientôt 10 ans de mariage. Ouh, c'est bien ça. Mais c'était quelque chose de très vulnérable, de risqué, d'incertain d'exprimer mes sentiments. Mais ça valait tellement le coup. Et à un degré beaucoup moindre, mais quand même avec
un peu ce même côté quand même. Apprendre à se connaître vraiment et entrer dans la vulnérabilité les uns vis-à-vis des autres, ça demande en fait un degré d'incertitude, de risque et de vulnérabilité. C'est pas une science exacte et ça marche parfois et parfois ça ne marche pas. C'est le risque c'est risqué d'être soi-même avec les autres, ce qui nous expose aussi du rejet de l'autre. Quand on est soi-même, mais que l'autre répond pas trop, aime pas trop, semble pas trop intéressé par nous, même dans l'amitié, ça peut faire mal. C'est le risque de ne pas être compris aussi. Je suis moi-même et puis l'autre comprend différentes choses et ça se passe pas bien. C'est le risque d'exposer ses sentiments, par exemple une difficulté que tu vis ou une joie que tu vis aussi. C'est pas juste quelque chose de négatif, mais ça peut nous exposer. Par exemple, si en ce moment tu dis c'est pas trop ça va pas bien, et que l'autre en face dit ah ouais, ça va aller. Oh c'est rien ça. Ouais, on prend le risque aussi de se faire un peu refouler, d'être incompris par l'autre. C'est le risque aussi C'est le risque aussi, par exemple, de dire à quelqu'un que ses paroles ont été blessantes. On a besoin aussi de se parler des choses qui ne vont pas bien aussi, mais ça peut demander de la vulnérabilité, de dire, bah écoute, ça m'a fait un peu mal ce que tu as vécu. Et surtout si la personne en face ne répond pas favorablement. Même juste le fait de parler de ses passions, ses croyances, ses incertitudes, ses questionnements, ça demande un degré de risque, ça demande un degré de vulnérabilité en fait. On s'expose parce qu'on est ouvert et on s'expose aux réactions des autres. Être vulnérable, c'est accepter d'être vu par les autres, pas dans sa perfection, mais en tant que personne vraie, avec nos émotions, notre personnalité, nos forces et nos faiblesses. Ok ? Donc c'est ça notre idée aujourd'hui. Vivre entiers les uns vers les autres. Et la vulnérabilité est une idée qu'on voit pas tellement dans des versets, mais plus dans les pratiques des personnes de la Bible. On a par exemple Jésus, notre exemple premier en toutes circonstances. En Jean 11, 35, c'est écrit « Jésus pleura ». Et ça, c'était face à la mort de son ami Lazare. Il a su faire preuve d'émotion en tant qu'homme. Déjà, ça c'est peut-être un premier point. Et puis ensuite, c'est écrit « Les Juifs dirent alors, voyez comme il l'aimait ». Ok, donc il n'a pas juste pleuré dans sa chambre, il a pleuré devant des inconnus même. Et ils ont dit, waouh, je vois à quel point cet homme aimait Lazare parce qu'il est touché dans ses émotions. Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre qui a fait avancer l'Église, qui a vécu des naufrages, qui a vécu des émeutes, qui s'est battu pour la cause de l'Évangile, qui a été lapidé, etc., etc. Cet grand homme de la foi, il dit aux Corinthiens quelque chose d'étonnant. Il dit, pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et voici ce qu'il dit, j'ai été faible, craintif, tout en tremblant chez vous. C'est grand homme qui a vécu des naufrages, qui a vécu tellement de souffrances. Il dit, chez vous, j'étais faible, craintif et tout tremblant. Ah ouais, ok. Paul, il avait une connexion avec ce qu'il vivait à l'intérieur. Il n'avait pas peur d'être faible. Il n'avait pas besoin de prouver sa force. Il pouvait s'appuyer sur la force de Dieu. Faible, craintif, tremblant chez vous. Ça, c'est un truc, je pense parfois dans le ministère pastoral, il peut y avoir cette idée qu'il faut être fort dans sa prédication depuis la chair. Il faut exhorter les gens. Mais en fait, il y a une place aussi pour la faiblesse, la vulnérabilité et l'ouverture même de ceux qui conduisent les églises. Et je pense que c'est quelque chose à apprendre, nous tous ensemble. On n'a pas besoin d'être parfait, on a besoin de trouver sa force en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Paul aussi, aux Corinthiens, il fait cette exhortation dans une lettre, 1 Corinthiens 6, 11. C'est intéressant, il dit « Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. » C'est cette idée de vulnérabilité. Paul et son équipe avaient ouvert leur cœur aux Corinthiens. Et il dit, vous n'y êtes pas à l'endroit.
mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-vous, vous aussi, votre cœur. Pour exhorter les autres aussi à s'ouvrir envers eux, à faire preuve d'amour envers eux, en ne pas fermant son cœur, mais en ouvrant son cœur aux autres. Et les psaumes aussi sont des exhortations souvent remplies de chants qui sont parfois craintifs, souvent vulnérables, écrits dans la faiblesse et dans l'angoisse. Et souvent, ces psaumes ont été écrits par le grand roi David, un guerrier, un homme qui a fait des choses extraordinaires pour le peuple d'Israël de l'époque. Et ces psaumes montrent un homme qui avait des doutes, un homme qui ne savait pas comment avancer parfois, qui avait peur parfois, la vulnérabilité. Le livre de Job aussi, et puis je vais arrêter sur les exemples, explore ce que c'est de vivre le catastrophe dans sa vie. Quand sa vie croule autour de soi, qu'est-ce qui se passe? Et comment est-ce qu'on chemine dans ça? Comment est-ce qu'on chemine avec Dieu dans ça et avec les autres? Et on voit toute l'incompréhension, toute la douleur, toute la difficulté de Job alors qu'il fait face aux pertes de tout ce qu'il avait, y compris ses enfants. Et on voit un homme exposé parce qu'il était à terre. Et la Bible explore ce que c'est d'être à terre, explore ce que c'est de vivre cette douleur immense. Vous voyez, la Bible, c'est pas un livre de règles et d'exhortations dures, c'est un livre aussi de vulnérabilité, d'humanité, qui nous aide à cheminer en qui nous sommes aujourd'hui et cheminer les uns vers les autres, pas dans la perfection, mais dans qui nous sommes réellement. Dans nos joies, dans nos peines, nos larmes, nos sentiments, nos désaccords, etc. Des femmes et des hommes ouverts, avec le cœur ouvert. On rejette souvent les sentiments dans l'Église occidentale, parfois à juste titre, mais souvent, je pense qu'on est trop dur sur ce sujet. On dit que voilà, on ne suit pas ses sentiments. Non, pas toujours, mais on a besoin aussi de vivre en comprenant nos sentiments, en ne pas les mettant sous un tapis, et en sachant aussi cheminer avec nos sentiments et cheminer avec les autres aussi avec nos sentiments. Et donc, il est important dans l'Église de ne pas faire le rejet total des sentiments. Okay? Et on apprend à cheminer avec, de manière mature. Alors, qu'est-ce qui rend difficile la pratique de la vulnérabilité? C'est quoi qu'est-ce qui nous défie aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir nos cœurs aux uns aux autres? Alors, c'est une liste qui peut être assez longue. J'ai quelques exemples. Peut-être ça peut nous aider à cheminer les uns les autres. Je pense le plus grand et un des premiers, peut-être un des plus grands obstacles au fait de vivre le cœur ouvert les uns avec les autres, c'est le rejet que nous avons vécu dans nos vies. Je pense que le rejet est un vrai ennemi de la vulnérabilité parce qu'elle nous apprend qu'être vulnérable est dangereux. C'est ça la vulnérabilité, c'est ça le rejet. Elle nous apprend à nous protéger. Ça peut être lié au rejet d'un parent, ça peut être le rejet d'amis, le rejet dans sa scolarité, un rejet professionnel ou amoureux, un rejet dans l'Église, un rejet de figure d'autorité. Ça peut être vécu dans l'Église, mais aussi ailleurs. Le fait de se faire rejeter, de ne pas être compris par les autres, de même se faire refouler ou redresser durement, c'est quelque chose qui nous fait mal, et c'est normal, et c'est quelque chose qui nous fait nous protéger en renfermant parfois nos cœurs. C'est quelque chose que moi j'ai vécu avec l'école. Alors il y en a qui disent l'école c'était super, c'était génial. Honnêtement, j'ai vraiment détesté l'école jusqu'à l'âge de 15 ans. Et il y en a peut-être qui se reconnaissent dans ça. C'était des années difficiles. Et en fait, la difficulté pour moi, c'est que je n'arrivais pas à faire des amis. Je n'arrivais pas à trouver un groupe de personnes avec lesquelles être proche, à vivre une dynamique. Et à cet âge-là, c'est compliqué quand même de ne pas se sentir accepté, accueilli par ses camarades, etc. Et ça m'a vécu beaucoup de choses difficiles. Il y avait aussi du harcèlement, mais bref. Le rejet de mes camarades de classe. Et ce que ça a produit dans ma vie, je me suis rendu compte
proche de la vingtaine, c'est que ça a produit une croyance que les autres n'étaient pas intéressés par moi. Et vous imaginez ce que ce genre de croyance peut faire dans notre relation les uns avec les autres. Vous imaginez les lunettes à travers lesquelles je regardais mes relations, je regardais les autres. Vous voyez que ça peut mettre en insécurité le fait d'avoir vécu un certain rejet. Et donc, il fallait en devenir conscient, guérir de ça. Et vous avez peut-être vécu votre expérience aussi. Et il y a sûrement des expériences plus graves aussi de ce que c'est le rejet. Mais le problème, c'est que la présence de... mais le problème, c'est que le rejet, elle façonne notre manière, elle façonne la manière à travers laquelle nous interprétons le monde autour de nous et les actions des uns et des autres envers nous. Et donc, quelqu'un peut te dire quelque chose, et selon où tu en es dans ton cheminement avec le rejet, tu vas interpréter une menace, ou tu vas interpréter la bienveillance ou juste quelque chose de factuel de la part de l'autre. Elle façonne notre interprétation des messages. Et donc, ça peut être quelque chose de dur à surmonter. C'est comme une paire de lunettes avec une mauvaise correction. Ça fausse notre interprétation des actions et des paroles des autres. Et donc, on a besoin d'être conscient de ça. Est-ce qu'on a vécu des expériences de rejet? Si oui, il est possible que nous voyons encore les interactions avec les autres à travers ce filtre-là. Et ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement, mais il faut en devenir conscient et cheminer avec ça, parce que les autres ne sont pas forcément une menace. Et ils ont des bonnes intentions, mais parfois ils sont différents de nous. Voilà, à cheminer avec ça. Un autre exemple, c'est la confiance brisée. Quelqu'un a profité de notre confiance, quelqu'un a détourné nos propos, quelqu'un a diffusé un info sur nous sans notre accord, quelqu'un s'est moqué de nous derrière notre dos. Tous ces abus de confiance, et il y en a de plus graves aussi qui existent, elles nous font nous méfier des autres. Et ça peut mettre du temps à ce que les autres gagnent notre confiance. Mais ça veut dire aussi que ça peut mettre du temps aussi à nous baisser nos défenses, à ce qu'on baisse nos défenses pour être ouvert avec les autres. La confiance brisée, ça peut nous renfermer sur nous. La personnalité et l'éducation aussi, un autre exemple. Peut-être que tu es quelqu'un de très privé. Tu as toujours été comme ça, tu as été éduqué comme ça. Eh ben, on va avoir moins d'aisance à ouvrir notre cœur aux autres. Et c'est normal, on est tous faits différemment. Mais ça ne veut pas dire que même dans ce cas-là, on n'a pas ce besoin d'être vu tel que nous sommes vraiment. Mais le cheminement demande un peu plus d'effort. Si on vous a enseigné dans votre éducation à vous faire petit, à vous taire, on vous a fait comprendre que vous n'aviez pas de place à table ou dans les discussions, etc., ça peut jouer aussi dans le fait de nous ouvrir les uns aux autres. Parce qu'on nous a fait comprendre qu'on n'est pas si important que ça. Or, chacun a sa place dans la famille, dans l'Église. Ce sont des facteurs qui peuvent nous freiner à nous ouvrir les uns les autres. Il y a aussi des abus qui vont au-delà des abus de confiance, des choses beaucoup plus graves, et je ne vais pas les citer. Je ne voudrais pas mettre trop mal à l'aise certaines personnes ici, si c'est votre cas. Mais il y en a qui se demandent sincèrement si vous allez pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre un jour ou pas. Tel vous avez vécu quelque chose de fort et de difficile. Et il faut en être conscient. C'est des choses qui peuvent être extrêmement difficiles à surmonter. Toutes ces choses que je viens de citer sont souvent des réactions normales face à notre éducation, face aux traumas, face aux difficultés que nous vivons dans nos vies. Et donc le but, c'est pas de juger ces choses-là et dire que de vivre ces choses-là ou faire le deuil de ces choses-là ou d'avoir encore des difficultés avec ces choses-là, c'est pas en faire un jugement et dire que c'est mauvais. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Mais c'est se dire que nous avons des choses en nous qui peuvent nous freiner dans notre fait de s'ouvrir les uns aux autres et de commencer à mettre des mots sur ce genre de choses. Parce que ces choses demandent de la douceur, parfois de la guérison, parfois une bonne stratégie pour apprendre à connaître, à voir les autres autrement. Et parfois, il faut même un accompagnement professionnel, cheminer avec quelqu'un qui peut t'aider à voir ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est vraiment des choses importantes.
pour notre vie, à pas laisser traîner 20, 30 ans et puis les vivre de manière aggravée plus tard. Voici ce que le psaume 34 nous dit. Le psalmiste nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et je pense que l'encouragement que j'ai, si c'est votre cas, si vous êtes identifié dans ce que j'ai dit là, c'est que Dieu veut se rapprocher de toi. Il veut te rejoindre dans ta souffrance, là où tu en es. Il veut cheminer avec toi. Et souvent, Dieu veut nous montrer beaucoup plus de bienveillance, d'amour et de douceur que ce qu'on croit. Dieu est infiniment plus doux avec nous, infiniment plus gracieux et doux, j'ai déjà dit ça, vous l'aurez compris, avec nous que ce qu'on pense. Et j'aimerais vraiment vous inviter à ouvrir votre cœur à l'amour de Dieu qui est patient, qui passe au-dessus de nos fautes par Jésus. Et vous laissez consoler par lui, vous laissez guider par lui dans ça. On voit à Marc 2 par exemple, je paraphrase, hein. Dieu n'est pas venu pour ceux qui pensent être parfaits. Eux, c'est problématique. Mais par contre, pour ceux qui reconnaissent leur besoin de Dieu, notre Seigneur est venu pour eux. Et donc, reconnaissons notre besoin à Dieu. Il s'approche de nous. Et donc, j'aimerais nous laisser avec quelques conseils sur nos pratiques d'aujourd'hui et de parler plus clairement de nos 2 pratiques. Donc, notre première pratique, vous l'aurez compris, c'est la vulnérabilité. C'est de pratiquer le fait de s'ouvrir le cœur aux uns aux autres, d'être vrai et concret les uns les autres. Et puis, la deuxième pratique qui va avec ça, c'est la pratique de l'empathie. On pourrait parler de la bienveillance ou la douceur ou d'autres fruits de l'esprit, la patience aussi. On va parler d'empathie. Dans ce contexte, c'est bien accueillir la vulnérabilité de l'autre. Parce que si on est ouvert avec l'autre, mais on ne sait pas l'accueillir, ça renferme aussi sur soi. Donc, il faut apprendre à accueillir. Et donc, on va enchaîner quelques points pratiques et puis ensuite, on va poursuivre notre culte de rentrée. Donc, la vulnérabilité, ce fait de se laisser connaître par l'autre. Pas seulement dans ses difficultés, mais dans ses joies aussi. Parler de nos passions, de ce qui est dans notre cœur. C'est finalement assumer qui nous sommes dans nos relations. Et de ne pas mettre de voile ou essayer d'être la personne que vous pensez que les autres veulent que tu sois. OK? Bon, c'était une phrase un peu compliquée. La vulnérabilité, c'est pas non plus décharger tous ces sentiments, toutes ces difficultés sur les autres. Quand on ouvre notre cœur, mais dans une relation, on est le seul à le faire, ça crée un déséquilibre qui peut faire fuir l'autre, qui peut endommager la relation. Il y a besoin d'équilibre aussi dans notre relation. Et de savoir aussi ne pas juste décharger sur l'autre, mais de s'ouvrir les uns aux autres de manière mutuelle et réciproque. Donc, c'est ça, ça, notre premier point. Pardon, je me suis un peu perdu dans notre point. La vulnérabilité n'est pas juste décharger ses émotions difficiles sur l'autre, c'est de connaître les joies des uns et des autres, c'est de cheminer ensemble, d'assumer qui nous sommes, c'est aussi laisser de la place à l'autre et pas seulement à ses émotions et à soi. La deuxième chose sur la vulnérabilité rapidement, c'est y aller par étapes. Quand l'étape est trop grande, on n'ose pas le prendre. Si d'un coup il faut passer de 0 à 100 dans nos relations, ça va être incroyablement inconfortable. Alors soit vous aimez les défis, moi j'aime bien ce genre de défi, mais peut-être c'est pas votre cas. Allez-y étape par étape. Ça peut commencer tout simplement par le fait de quand quelqu'un te dit « ça va ?» Tu peux leur dire peut-être que ça va pas trop en ce moment. La semaine a été difficile. Ouais, juste de manière un peu factuelle comme ça, exprimer que c'est compliqué. Ou dire ça va super bien, merci. J'ai passé une super semaine. On m'a enlevé mon plâtre, mon bras est plus cassé. Ah, ouais. Donc moi, ça va très bien. Bon, ça fait un peu mal quand même, mais bon. C'est dire quelque chose de plus peut-être que juste un petit formalité. Voilà, c'est un exemple de premier petit pas qui peut être bien. C'est apprendre à poser des questions.
c'est souvent nos questions qui permettent aux autres de se sentir libres de s'exprimer. Par exemple, quelqu'un te dit « ça va » et il te dit « ça va ». Tu peux dire « ok, bonne journée, bon dimanche ». Ou si tu as un peu d'énergie, tu as un peu de temps, tu peux dire « ah, c'est un petit ça va ça ». Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? C'est des petites questions qui peuvent aider les autres à s'ouvrir. C'est des petits gestes d'accueil, d'empathie qui aident les autres à s'ouvrir avec nous. J'étais avec un groupe de gars que je connaissais pas très bien il y a quelques temps, et autour de vin et de saucissons, on nous a posé une question. On nous a posé, c'était quoi la dernière fois? C'était quelle est ta plus grande peur? C'est une question intéressante, hein? Et on ne se connaissait pas et on est sortis de ce moment ensemble en se connaissant vachement mieux quand même, mais dans le bon sens, parce qu'on s'est ouverts aux uns aux autres. La dernière fois aussi qu'une question comme ça m'a été posée, c'était une question un peu chelou, mais c'était c'est quoi, en tant que gars, quel est le côté féminin que tu identifies chez toi? Elle est pas mal comme question. J'imagine que vous aimeriez tous connaître ma réponse. J'ai dit que je suis vachement plus intuitif que cérébral. Je ne sais pas si c'est féminin, mais dans le stéréotype, en tout cas, ça pourrait l'être. Finalement, on est vachement dans les stéréotypes sur ce genre de questions. Hein. Peut-être un truc à casser, mais bon. Ça nous permet de nous ouvrir, d'assumer qui nous sommes. Apprendre à poser des bonnes questions, c'est un peu la fondation d'une communauté qui est ouverte et qui sait être vulnérable les uns avec les autres. C'est l'empathie, en fait, poser les bonnes questions. J'aimerais vous inviter de réfléchir à vos questions et savoir en poser et savoir écouter. Et vous savez, pour aider les autres à vous écouter, à se sentir écoutés, il suffit de juste hocher la tête un tout petit peu, de les regarder dans les yeux, ou juste leur dire « Ok, d'accord ». Juste des petites reconnaissances que vous les écoutez, ok? Ça peut aider. Et dernier, j'enchaîne. Quand quelqu'un vous ouvre le cœur, ne cherchez pas tout de suite une solution à leurs problèmes. Ne cherchez pas tout de suite à les exhorter. Ne les jugez pas. Mais quand les gens s'ouvrent, parfois il y a un jugement qui monte dans notre cœur. Il faut refuser ce jugement et ne pas se juger. Accueille ses propos, hoche la tête, reconnais ce qu'ils sont en train de dire, fais preuve d'amour envers eux, écoute-les. C'est ça aussi, vivre la vulnérabilité en communauté. Et donc notre challenge aujourd'hui est simple. Dans nos moments de rencontre, donc le culte, mais surtout aussi nos moments en dehors du culte, vous vous souvenez, on avait parlé du fait de se prioriser, donc prendre du temps, prendre un café ensemble, inviter quelqu'un à la maison, prendre du temps régulier les uns avec les autres en dehors des choses formelles de l'Église. Peut-être dans vos moments informels ou dans des moments de groupe de vie, ça peut commencer en se posant quelques questions. Pensez à une question intéressante pour stimuler l'ouverture de la discussion. Par exemple, quelle est votre plus grande peur ou quel est votre trait masculin ou féminin? Non, peut-être pas. C'est pas une bonne idée. Parlez d'une joie, parlez d'une crainte, ouvrez votre cœur à l'autre et accueillons les propos des uns et des autres avec empathie, sans jugement. Parce que la vulnérabilité non accueillie par l'empathie nous renferme encore sur nous, alors que l'empathie ouvre la porte à la guérison et à l'écoute. Donc c'est ça notre pratique. Dans nos relations, essayons de prendre un premier pas vers le fait de s'ouvrir les uns aux autres le cœur. Et peut-être à la fin du culte, même dans nos discussions, poser une question, ou juste dire « ça va », comment ça va, et puis de donner une réponse factuelle, mais qui est réelle, quoi. Voilà, c'est tout pour ces prédications. La semaine prochaine, on enchaîne sur la pratique de la redevabilité qui poursuit un peu aujourd'hui et qui ajoute une dimension spirituelle. Je vous souhaite bon dimanche et bon annonce à vous tous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.